Hello à tous mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit vlog qui est le dernier livre que tu as. Vous avez compris, c'est pas du tout un vlog mais c'est vraiment une vidéo tag. Je venais tout juste de tourner un bout de vlog je crois. Donc forcément j'étais encore dans le jus mais c'est bien un tag et non un vlog. J'avais envie pour cette fin d'année de faire des vidéos qui sont un peu classiques et simples tout simplement et rapides à faire pour vous parce que je me doute qu'avec les fêtes vous n'avez pas que ça à faire de regarder des vidéos mais moi ça me tient à cœur quand même d'en faire. Donc vous voyez je suis encore dans mon décor de Noël mais ça me fait super plaisir parce que maintenant le sapin est fait. Donc vous voyez on évolue quand même. Cette vidéo sortira en fin d'année donc Noël sera déjà peut-être passé, je sais pas du tout encore. Mais j'espère dans tous les cas que vous allez passer des bonnes fêtes ou que vous avez passé des bonnes fêtes et que vous avez pu profiter de votre famille. On va pas plus tarder et on va commencer la vidéo. Donc il y a 7 questions, donc ça devrait pas être trop long, je vais pas trop développer, mais un petit peu quand même, donc c'est parti. Première question, le dernier livre que tu as commencé. Et au moment où je tourne cette vidéo, le dernier livre que j'ai commencé c'est J'aime pas Noël ni les voleurs de taxi de Anita Higgins. Et j'en suis arrivée à une centaine de pages maintenant, ça se fait super bien et rapidement. J'en suis au chapitre 11 et j'aimerais beaucoup continuer et le finir pendant mon week-end. Je pense que ce sera fait si je lis 100 pages aujourd'hui, 100 pages demain ou que je me motive ce soir. À voir, mais ce soir normalement on sort donc voilà. Je verrai cet après-midi pour le continuer. J'avoue que pour l'instant c'est une très bonne lecture. Pas très longue mais qui fait largement l'affaire. Le personnage principal est super marrant. Et elle a beaucoup d'humour. J'ai hâte de savoir ce qui se passe à l'intérieur parce qu'on n'est pas encore au fond de l'histoire entre guillemets. Là c'est que le début. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Deuxième question, le dernier livre que tu as terminé. Et le dernier livre que j'ai terminé c'est encore un livre de Noël. Il y en a pas mal dans cette vidéo. Et c'est Kayla, je passe Noël en Laponie de Natasha Pilorg. Regardez-moi cette couverture, comment elle est magnifique. Le livre est trop beau. Et en plus il est dédicacé. Hop. J'ai été à la dédicace de cette autrice et franchement elle était super mignonne, j'ai passé un agréable moment et j'ai donc lu le livre. J'avais également lu Tabernacle, je passe Noël au Canada que j'avais un peu préféré à celui-ci, même si j'ai passé un très bon moment en lisant celui-ci. On y parle de beaucoup de choses, notamment de deuil, d'amitié, d'amis, pas de reconversion mais de... comment vous expliquer, de choix de vie et tout le tralala. Et j'ai beaucoup aimé les décors qu'il y avait dans ce livre. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, très Noël. Et j'ai passé vraiment un très bon moment, donc je vous le conseille. Surtout que regardez-moi cette beauté. Franchement, ça vaut le coup. Troisième question, le dernier livre que tu as acheté. Et le dernier livre que j'ai acheté, c'est Ne pas embrasser le témoin. Règle du mot, hein, ne pas embrasser le témoin, pardon. De Karine Marseille, qui est également une petite romance qui se passe pendant les fêtes. Je sais qu'on dirait pas trop comme ça, mais dans le résumé on en parle. Vu que dedans on va suivre Jess et Lucas qui doivent faire semblant d'être ensemble lors d'un mariage. Ce qui ne plaît pas trop à Jess, mais elle le fait pour ses amis pour ne pas gâcher le moment. Mais elle va devoir faire semblant également d'être encore avec lui pendant des vacances alors qu'il lui a brisé le cœur et ça va être assez compliqué pour elle de lui pardonner et très facile je pense de retomber dans ses bras. Donc j'ai hâte de le découvrir parce que franchement il me donne super envie. Il va être lu avant cette fin d'année, c'est certain, je pense. Donc il faut juste que je me mette dedans. Mais j'ai super hâte de le lire. C'est un livre que j'ai acheté dans une box, entre guillemets, mystère à l'encre du cœur, ma librairie. Et franchement, je ne connaissais pas et je suis super contente de l'avoir parce que ça me fait un livre en plus à découvrir et ça, c'est trop cool. D'autant plus que je connais pas du tout l'autrice, donc ça ajoute forcément un petit peu plus de contentement entre guillemets. Question 4, le dernier livre que tu as offert. Et je peux pas trop répondre à cette question parce que je ne m'en rappelle pas. Je sais que j'ai offert pas mal de livres à une de mes copines pour Noël, pour un swap cette année, pardon, pas pour Noël. Donc je vous mets simplement la vidéo du swap en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir ça. Et sinon, vu que normalement cette vidéo sort après Noël, je crois, j'ai offert des livres de développement personnel à mon copain et de la romance à une copine. Question 5, le dernier livre auquel tu as donné 5 étoiles. Le dernier livre auquel j'ai donné 5 étoiles, c'est Divine Rivalité de Rebecca Rose, qui a été un coup de cœur pour moi. Au-delà de la beauté du livre, il est beau autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, clairement. On est sur une plume qui est très poétique et à la fois l'histoire ne l'est pas réellement, même si elle l'est quand même. Vu qu'on va suivre Iris Wino et Roman Kitt qui sont tous les deux ennemis dans le même journal parce que ils se battent tous les deux pour avoir la place vacante qu'il y a dans ce journal. Et le frère de Iris est parti tout simplement à la guerre il y a quelques semaines. Et elle lui a écrit des lettres pour discuter avec lui.
enfin surtout pour donner tous ses ressentis et tout, avec sa machine à écrire chez elle. Mais toutes les lettres qu'elle écrit disparaissent. Et un jour, elle va recevoir une réponse de ces lettres. Elle va croire que c'est son frère. En fin de compte, ce n'est pas son frère. Et c'est Roman. Parce que leurs deux machines à écrire sont très spécifiques, sont spéciales et font qu'ils peuvent se répondre grâce à elles. Et il y a un peu de fantastique dedans parce qu'on parle des dieux. Et les dieux se sont mis en guerre. Et c'est ça qui fait que le frère de Winnow est parti en guerre, de Iris pardon, et ça engendre beaucoup de choses. Je vous explique pas trop ce qui se passe à l'intérieur pour pas vous spoiler parce que je pense que c'est un livre qu'il faut lire sans vraiment savoir ce qui se passe. Mais j'avoue que je m'attendais pas à un livre avec autant, pas de suspense, même s'il y en a un petit peu, mais qui montre la cruauté de la guerre et tout. Mais pour autant ça m'a pas choquée personnellement et j'ai été agréablement surprise et j'ai beaucoup aimé me plonger dans ce roman. J'ai le deuxième tome qui m'attend. J'ai hâte de le lire. Question 6, le dernier livre que tu as lu adapté en film. Et ce n'est pas en film, mais en série. Et c'est Maxton Hall de Mona Keyston. Je vous mets la vidéo en barre d'infos que j'ai fait par rapport à ce livre et cette série. Mais franchement, ça avait été une super bonne lecture. J'ai demandé le tome 2 à Noël. On verra si je l'aurai, sinon je me l'achèterai moi-même. Mais j'ai hâte de me plonger dans le deuxième. Parce que forcément, la saison 2 n'est pas encore sortie. Donc j'aimerais fortement savoir ce qui se passe. Question 7 et la dernière, quel est le dernier livre que tu as mis en pause? Et le dernier livre que j'ai mis en pause, c'est The Perfect Love, donc de Lila Mars, qui est de la dystopie romance. Et je l'ai mis en pause justement pour lire les livres de Noël parce que sinon on n'allait plus être dans la période et je trouvais ça dommage. Mais c'est un livre que je vais reprendre très rapidement parce que il me happe énormément et l'intrigue et l'histoire m'intéressent fortement, d'autant plus que j'avais beaucoup aimé le tome 1. Donc c'est évident pour moi que je vais lire ce tome 2. Maintenant, je pense attendre d'avoir fini toutes mes petites romances de Noël pour ensuite lire ce bébé. Et voilà pour cette petite vidéo rapide, j'espère que celle-ci vous aura plu. C'est rare que je fasse des vidéos aussi courtes, mais j'avais pas envie de prendre tout votre temps. N'hésitez pas à répondre aux petites questions en commentaire, il n'y en a pas énormément, donc je pense que ça peut être intéressant pour qu'on puisse échanger en même temps sur les derniers livres qu'on a lus, achetés ou offerts. Ça pourrait nous donner des idées. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner si celle-ci vous a plu. Et merci infiniment de m'avoir suivi et d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous.